Bienvenue sur ce nouveau guide. Découvrez maintenant comment saisir une donnée dans l'outil Cmirt. Tout d'abord, connectez-vous à votre compte. Vous arrivez sur cette page d'accueil. Vous y retrouvez l'entreprise que vous avez créée, ainsi que le bouton « Collecte ». Obtenez le guide de saisie de données en cliquant sur le bouton dédié. Ce guide vous aidera à mieux comprendre comment remplir les informations demandées et à mieux appréhender la logique de calcul des émissions de GES. Une fois dans l'espace de saisie, vous avez deux options, soit entrer directement une donnée dans la barre de recherche, soit naviguer par thématique. Sachez qu'il existe plusieurs sources de données, issues d'organismes nationaux comme l'ADEME ou internationaux. Par défaut, votre recherche se fait sur l'ensemble de ces sources. Mais si vous connaissez déjà un peu le sujet, vous pouvez en sélectionner une en particulier grâce à ce bouton. Imaginons que vous soyez une entreprise d'import de meubles. Vous allez ici rechercher votre première donnée à saisir. Pour cela, entrez simplement un mot-clé dans la barre de recherche. Tapez par exemple le mot table. Une fois le mot saisi, plusieurs options s'affichent dans le menu déroulant. Choisissez celle qui correspond le mieux à votre produit ou à votre situation. Chaque ligne est associée à un facteur d'émission par défaut, que vous pouvez utiliser si vous ne disposez pas d'un taux de CO2 personnalisé. Prenons ici l'option table, bois massif. Vous êtes invité à renseigner le nombre d'unités de table en bois massif que vous souhaitez déclarer. Vous disposez ici de plusieurs champs pour structurer votre saisie, une zone de commentaires libre, ainsi que des cases spécifiques pour indiquer une référence de facture ou un nom de fournisseur. N'hésitez pas à les renseigner, cela facilitera l'organisation de votre collecte et le suivi de vos données dans le temps. Vous pouvez par exemple indiquer des informations complémentaires comme le lieu d'utilisation ou le destinataire. Cela permet d'enrichir votre saisie, de mieux contextualiser la donnée, et de faciliter son suivi en interne. Par exemple ici, bureau de Madame X au premier étage. Une fois votre saisie complétée, cliquez sur « Enregistrer ». La donnée est alors automatiquement intégrée à notre programme. Vous pourrez également la retrouver dans l'extraction sous format Excel. Imaginons à présent que l'on soit dans une situation d'approvisionnement pour l'activité de l'entreprise. Par exemple ici, 100 tables en bois massif destinées à l'entrepôt X. Dans ce cas, vous pouvez définir une périodicité, comme mensuelle, pour indiquer que cet achat revient régulièrement et ainsi mieux suivre vos flux dans le temps. Vous pourrez alors préciser la période concernée. Ici, je sélectionne le mois pendant lequel cet approvisionnement a eu lieu. Supposons à présent que vous cherchiez le terme « ban ». Les bases de données actuelles, telles que celles de l'ADEME, ne référencent pas encore cet article. Dans ce cas, il est important de choisir l'équivalent le plus pertinent pour votre activité. Dans cet exemple, vous pouvez tout à fait sélectionner le terme « mobilier », car il correspond de manière cohérente à l'objet que vous souhaitez déclarer. Et si vous avez un doute sur le choix de la donnée la plus adaptée, n'hésitez pas à nous contacter par email, nous vous aiderons à identifier l'élément le plus pertinent pour votre cas. Attention, pour ce type de données, la saisie se fait en tonnes. Par exemple, un banc en bois pèse en moyenne 30 kg, soit 0,03 tonnes. N'oubliez pas d'indiquer en commentaire de quel banc il s'agit, comme ici, banc, référence X. Une autre façon de rechercher une donnée est de passer par les thématiques. Si vous avez un peu plus d'expérience, cette méthode peut être plus intuitive pour vous. Par exemple, ici, nous sélectionnons la thématique « Traitement des déchets ». Choisissez maintenant une ligne dans la section Famille. Par exemple, déchets ménagers et assimilés, qui correspond aux déchets dans les bureaux, comme le papier, les emballages ou les restes alimentaires. Laissez-vous guider et choisissez une ligne dans la section Groupe. Par exemple Emballage. Vous accédez au sous-groupe avec les différents matériaux d'emballage disponibles. Prenons plastique PET. Voici un aperçu de toutes les données disponibles dans cette thématique. Pour bien choisir, prêtez attention aux précisions apportées sur la matière, par exemple, PET rigide ou souple, biosourcé ou pétrosourcé. Un plastique biosourcé est issu de ressources végétales, tandis qu'un plastique pétrosourcé provient du pétrole. Ensuite, le mode de traitement influence aussi l'impact environnemental. L'incinération produit des émissions par combustion, le stockage correspond à l'enfouissement, et le recyclage permet de réutiliser la matière. Si vous ne connaissez pas le mode de traitement, vous pouvez tout simplement sélectionner la ligne indiquant « Fin de vie moyenne filière ». Elle propose une estimation basée sur les pratiques moyennes constatées en France. Enfin, certaines lignes proposent deux types de données, les émissions d'impact, générées lors de la fabrication et du traitement d'un produit, et les émissions évitées, réduites grâce à des actions comme le recyclage ou la réutilisation.
Par exemple, si un produit est recyclé, les émissions évitées correspondent à l'énergie et aux émissions qui auraient été nécessaires pour fabriquer un nouveau produit à partir de matières premières vierges. Ces émissions évitées sont ensuite soustraites du total de votre comptabilité carbone, réduisant ainsi le bilan final. Cela permet de mieux quantifier les bénéfices environnementaux des pratiques durables comme le recyclage. Ce guide complet vous a montré comment saisir des données sur Semmirt. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment ajouter un coefficient personnalisé à votre saisie. Merci et à bientôt.